Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo appelée les clichés chez les chrétiens. Dans cette vidéo, je prends certains clichés et on va essayer de voir s'ils sont justifiés, borderline ou erronés. C'est parti. On va commencer par définir déjà les thèmes. Je prendrai donc chaque cliché et on verra ensemble s'il est justifié. Un cliché justifié, c'est un cliché qui est dit avec raison. Le cliché pourra être erroné, donc c'est un cliché qui n'est pas vrai. C'est une idée reçue, mais qui est erronée. Ou alors il pourrait être borderline, c'est-à-dire que c'est une idée qui est discutable, donc il faut préciser les choses. On ne peut pas juste la dire comme ça et elle est absolument vraie ou absolument fausse. Pour chaque cliché, je vais essayer de donner le rationnel d'un cliché. C'est la raison a priori pour laquelle les gens y croient. Parce que généralement, les clichés ont quand même une origine. Et là, nous sommes dans le contexte de la foi chrétienne. Donc, il y a des versets qui peuvent avoir donné l'impression que on peut penser ceci ou cela. Je vais essayer de donner le rationnel derrière un cliché. Et l'explication d'un cliché, c'est la balance. Donc, je vais essayer de donner les éléments qui contrarient ou qui équilibrent, n'est-ce pas, la chose. Et pour finalement ressortir avec la réalité de la chose. Qu'est-ce qui est en réalité? On commence avec le premier cliché. Cliché numéro 1. Tous les péchés sont égaux. Alors, quel est le rationnel derrière ça? Souvent, les gens vont, à partir de Jacques 2, verset 10, penser cela, qui dit quoi? Quand quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. On peut comprendre que, si je pêche contre un seul commandement et je suis coupable de tous, ça veut dire que tous les péchés là sont égaux finalement. De plus, Romains 3:23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous des pécheurs et quel que soit le péché que je fais, je suis coupable de tous. Donc, que j'ai tué ou que j'ai volé, c'est la même chose. Voilà le rationnel. Alors, essayons de balancer cela avec Jean 19, verset 11, qui dit, Jésus lui répondit, là c'est Jésus-Christ qui est devant Pilate, lorsque Pilate questionne Jésus-Christ, parce que Pilate c'est le gouverneur, c'est celui qui peut juger que Jésus-Christ est libre ou qu'il est coupable. Et donc, il posait la question à Jésus-Christ qui ne répondait pas vraiment à ces questions, et puis il dit à Jésus-Christ, est-ce que tu te rends compte que je suis celui qui a ta vie et ta mort, tu sais qui je suis? Jésus lui répond donc, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre attend comme un plus grand péché. Alors, s'il y a un plus grand péché, ça veut dire que les péchés ne sont pas égaux naturellement. Ça veut dire que quoi? Celui qui a livré, donc déjà Pilate, comme un péché parce qu'il va juger Jésus-Christ injustement. Mais c'est encore pire, celui qui a amené Jésus-Christ à Pilate là, a encore fait un péché plus pire que pour Jésus-Christ. Et donc là, du coup, on voit que Jacques 2:10 ne faut pas forcément dire que tous les péchés sont égaux. Parce on voit clairement que les péchés ne sont pas tous égaux. On a d'autres éléments. Par exemple, dans la loi, le péché du vol et le péché de l'adultère ne sont pas punis de la même façon. Quand tu commets l'adultère, c'est la mort qui t'attend. Tu es puni ça par la mort, la lapidation. Tu enfreins le sabbat, c'est la lapidation, c'est la mort qui t'attend. Mais lorsque tu voles, c'est pas la mort, on va pas te lapider par exemple. Donc aux yeux de Dieu, en fait, c'est plus grave quand quelqu'un tue que quand quelqu'un vole. Et la réalité, c'est que le bon sens voudrait qu'on soit d'accord, parce que tu ne peux pas me dire que je me lève, je vais cambrioler dans une maison, je viole la fille de quelqu'un, je tue son fils, je prends un repas avec. C'est la même chose jusqu'à quelqu'un qui est parti à l'école, son camarade a laissé le bic, il a volé. Non, ça ce n'est pas être rationnel de penser comme ça là. Et aussi, à la fin du monde, par exemple, Apocalypse 2, verset 20, verset 12 nous dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, à la fin du monde, le jugement va dépendre des œuvres. Si toutes les œuvres, tous les péchés étaient pareils, il n'y aurait pas d'intérêt encore à faire un jugement, à ouvrir un livre, à voir que tu as fait ça, tu as fait ça. On aurait dit que bon, vous tous êtes des pécheurs, partez tous en enfer. Non, mais le fait est que
les péchés sont différents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Jacques 2 dit simplement que la même personne qui a demandé de ne pas voler, c'est la même personne qui a demandé de ne pas tuer. Le péché, c'est la transgression de la loi, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le problème, c'est que quoi? C'est qu'on désobéit à Dieu. Voilà le problème en fin de compte. Désobéir à Dieu mérite l'enfer. Donc, si tu désobéis à Dieu en volant, c'est la même chose que si le fils le fait en mentant ou en étant adultère. Donc, tout ça va te faire partir en enfer. Mais Dieu ne va pas te voir de la même façon quand tu as tué, quand tu as seulement... C'est différent. Les sanctions sont différentes. Pour dire quoi en conclusion? Tous les péchés méritent l'enfer. Quel que soit le péché, ça mérite l'enfer. Mais tous les péchés ne sont pas égaux, n'ont pas la même gravité. Parce qu'en enfer, on n'aura pas la même... Ceux qui seront en enfer n'auront pas la même position. De la même façon que ceux qui seront au ciel n'auront pas la même position. N'est-ce pas? Jésus-Christ a parlé du fait qu'il faut s'amasser les richesses dans le ciel. Quelqu'un qui est un pasteur, qui a consacré sa vie à Jésus-Christ, à l'œuvre du Seigneur, aura des richesses plus grandes que toi, qui était un fidèle et qui n'était pas forcément très zélé pour les choses de Dieu. On a 1 Corinthiens 3 nous fait comprendre que lors du jugement, les œuvres qui n'auront pas de valeur éternelle, dont l'or et tout ça, qui ne seront pas comme de l'or sur le plan spirituel, qui seront plutôt sur le plan spirituel comme du bois, du chaume, matériaux bizarres, vont être brûlés et ils seront sauvés au travers du feu. Donc ils seront sauvés. Ceux qui n'auront pas de grandes œuvres en tant que chrétiens, ils seront sauvés. Mais ils n'auront pas grand-chose au ciel. Mais ceux qui auront fait de grandes œuvres, leurs œuvres vont subsister et ils auront des récompenses au ciel. Pour dire en conclusion que quoi? C'est un cliché borderline, c'est-à-dire qu'il y a un peu du vrai dans le fait que tous les péchés sont égaux dans le sens que ils méritent tous l'enfer. Mais ils ne sont pas égaux en termes de la gravité de ce que ça représente devant Dieu. Quelqu'un qui peut avoir le cœur de se lever, de poignarder quelqu'un intentionnellement et de tuer en série, son cœur n'est pas le cœur de celui qui a juste volé. C'est différent. Les deux sont des pécheurs, mais je les vois différemment. Jésus a vu celui qui l'a livré à Pilate, plus pécheur que Pilate lui-même. C'est-à-dire que c'était plus grave. Voilà. Cliché numéro 2. Chanter ses prières 2 fois. Le rationnel, aucune idée. Voilà, j'ai cherché toute la Bible, je n'ai jamais vu ce verset dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Le chant est une forme d'expression. Donc, on peut donc tout exprimer. On peut exprimer une prière, mais pas seulement une prière. On peut exprimer une louange, un enseignement, une exhortation, etc. Il suffit de lire les psaumes du roi David. Parfois, il prie que le Seigneur le délivre de ses adversaires. Ça, c'est une prière. Parfois, il raconte les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. C'est la louange. Les bienfaits de l'Éternel pour le peuple d'Israël, c'est de la louange. Parfois, il y a des prophéties, il prophétise, il dit des choses qui nous instruisent. C'est de l'enseignement. Parfois, il y a des exhortations. Il encourage le peuple d'Israël à rester fidèle à l'Éternel, etc., etc. Mais la prière, c'est simplement une communication avec Dieu qui a pour moteur la foi. On dit Dieu veut que tous ceux qui se rapprochent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est la foi en fait qui rend notre prière efficace. Du coup, que tu exprimes ta prière au travers du chant ou en parlant simplement, le plus important n'est pas la méthode, c'est la foi qui est dans ton cœur. Donc, quand tu chantes et que tu exprimes la prière par ton chant, c'est pas pour autant que ce sera plus puissant que si tu avais dit la même chose en parlant. Pas du tout. C'est pas la forme là qui intéresse Dieu. Pourquoi les gens pensent que c'est pire? Parce que peut-être il y a les émotions dans la chanson, il y a la beauté. Mais non, Dieu ne regarde pas tout ça. C'est nous qui regardons tout ça. Dieu regarde au cœur et à la foi. Voilà. Donc, chanter ses prières 2 fois, cliché erroné. Cliché numéro 3. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Le rationnel derrière ça. 1 Jean 4 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Dieu est amour. Celui qui est amour ne peut non pas haïr l'homme, puisqu'il est amour, il aime tout le monde. De plus, 1 Timothée 2, 3, 4 dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu est amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, forcément, Dieu est seulement l'action des hommes qui est le péché, mais il aime ces hommes. On balance ça avec Romains 5, 8. Bon, déjà, Romains 5, 8 va encore davantage éclaircir l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, en effet, pendant qu'on était des pécheurs, Dieu n'a pas attendu qu'on se répande, qu'on commence à faire le bien pour venir nous aimer. Non, non, non. Pendant qu'on était pécheurs, Christ est mort. Voilà, donc Dieu aime les pécheurs. Voilà, dans ce sens-là.
Maintenant, le psaume 5, nous dit, 5 verset 5 à 6 dit, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Donc Dieu n'aime pas l'action, le mal. Voilà. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. La personne, voilà, qui fait le mal, c'est le méchant. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es l'iniquité, mais tu aimes le péché. Non, c'est pas ce que ça dit. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Dans la personne, Dieu est la personne. Qu'est-ce qu'il faut donc qu'on comprenne? Il faut qu'on comprenne que il y a une notion de primo movens qu'il faut comprendre. Dieu nous a aimés premièrement. Voilà. Il a déjà démontré. Il n'a pas à le redémontrer aujourd'hui. Si tu veux discuter qu'il aime vraiment les hommes, quand tu vois parfois certains hommes souffrir et tout, c'est ton problème. Il a prouvé depuis qu'il nous aimait parce que, c'est ce que Paul a dit, non. Il prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous quand on est encore pécheurs. Mais sauf que si tu rejettes l'amour de Dieu, tu vas te retrouver avec la haine de Dieu finalement. Voilà. Dieu ne force pas son amour. Donc, psaume 5 à 6, il est celui qui commet l'iniquité. Ça veut dire quoi? Tu as compris que Dieu, en fait, est au ciel, il t'aime, il veut le meilleur, le bien pour toi, il veut ton bien, il veut ton salut et tout ça. Si malgré ça, tu dis, je rejette ton amour, parce que la contrepartie, c'est que tu dois te repentir et croire en lui finalement, voilà. Tu dis que malgré ça, je veux continuer à vivre en enfreignant tes lois, en péchant contre toi, tu vas finir par recevoir le salaire du péché qui est la mort. Et ce que ça crée aussi dans le rapport entre Dieu et toi, c'est l'inimitié. On dit par exemple que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ceux qui veulent se faire amis du monde se font ennemis de Dieu. Voilà. Donc Dieu est ennemi et il a de la haine pour ceux qui persistent dans leur péché. Point barre. Mais il a dit depuis, si tu te répands, il sera très content que je te répande. Il va changer d'avis, mais tant que tu marches dans le péché, Dieu est celui qui commet l'iniquité, il est le pécheur. Sophonie 1, 17 à 18 montre le jugement de Dieu à la fin des temps. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au fond de la fleur de l'Éternel. Vous pensez vraiment que si Dieu va envoyer en enfer quelqu'un qu'il aime, l'enfer c'est la preuve de la haine de Dieu en réalité. Donc il peut t'envoyer là-bas s'il t'aime. Donc Jean 3,36 dit, si celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est la colère de Dieu. Quand tu rejettes l'amour de Dieu qui se consomme dans la foi en son Fils, tu te retrouves avec la haine de Dieu. Dans Pierre, l'apôtre Pierre a dit que dans la loi, en fait, celui qui a enfreint la loi de Moïse était puni sans miséricorde sur la déposition de 2 témoins. Et quel pire châtiment recevra celui qui aura fait quoi? Piétiner, fouler aux pieds le sang de l'alliance, du sacrifice de Christ. Donc, de nos jours, là, nous sommes encore pire. Ceux qui ne vont pas accepter l'évangile, se repentir et croire en Jésus-Christ. Pour nous, c'est encore même pire seulement. C'est la haine totale de Dieu. Et c'est comme ça qu'on appelle l'enfer. Il parle du vin versé, le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Le châtiment que les hommes auront à la fin des temps avant d'entrer en enfer qui est encore même pire que tout ça. Pour dire qu'en conclusion, c'est un cliché qui est borderline. Parce qu'il faut comprendre la notion de primo movens. Dieu nous a aimés le premier. Dieu a démontré qu'il aimait tous les hommes. Mais dans le temps présent, Dieu n'aime pas littéralement tous les hommes. Ceux qui sont en train de marcher en insensé, Dieu les hait. Comme David a dit, il hait ceux qui commettent des iniquités. Cliché numéro 4. La vie chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus-Christ. Le rationnel, après c'est 3 versets 20. Voici, je me mets à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Donc, les gens aiment donc dire de plus en plus que vraiment, c'est pas le plus important n'est pas de trop prêcher l'évangile, de lire la Bible, de la maîtriser, de citer les versets bibliques, de donner les offrandes, de partir à l'église. Non, le plus important, c'est la relation personnelle, c'est dans le cœur, c'est pas la religion. Il faut donc qu'on balance ça avec Jacques 1, 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Donc, c'est pas vrai que la vie chrétienne n'est pas une religion. C'est une religion qui consiste justement en... Il a simplement résumé ici le principe de la vie de sanctification. Poser les bonnes œuvres de plus en plus. Donc, voir les orphelins visiter les œuvres dans l'affection et on peut extrapoler ça à toute bonne œuvre. Et se préserver, se sanctifier, se préserver des souillures du monde. Fuir le péché. Voilà. Maintenant, il faut seulement comprendre que ne prenons pas un extrême. Ne disons pas que le plus important, c'est dans le cœur, la relation personnelle dans le cœur.
pendant qu'on est en train de marcher. C'est-à-dire, parfois, je vais prêcher l'évangile, par exemple, je rencontre un homme et une fille dans les choses de Chanel. Et quand ils leur prêchent l'évangile, ils me prennent de haut, ils me disent, c'est pas parce que tu nous cites les versets bibliques que tu es forcément un chrétien. C'est pas parce que tu es venu prêcher l'évangile que tu es forcément. Et ça arrive à un point où tu deviens même désolé, en fait, de poser les actes chrétiens qui doivent être normalement posés, comme lire ta Bible, la mémoriser, la prêcher. Hein, ça devient maintenant un problème. C'est vrai que certains gens sont hypocrites, mais ça, c'est le monde à l'envers. Pour faire simple, le plus important, c'est que pendant que tu fais ces choses que Jacques a citées, si tu les fais du fond du cœur. Donc, pendant que tu poses des bonnes œuvres, que ce soit dans le fond du cœur, c'est tout. On ne peut pas plutôt dire que non, il faut arrêter de faire les bonnes œuvres, ou alors que je peux marcher ouvertement comme un pécheur, mais dans mon cœur, j'ai la relation avec le Seigneur, je dis que c'est le plus important. Non, ça, c'est pas normal de raisonner comme ça. Moi, personnellement, si je vois quelqu'un faire des bonnes œuvres, jusqu'à preuve du contraire, il est un chrétien. Je n'ai pas à régner les bonnes œuvres de quelqu'un, sauf si j'ai manifestement vu une mauvaise œuvre. Et Jésus-Christ a dit, on reconnaît les gens par leurs fruits. Tu ne peux pas, en fait, juste ignorer ce que les gens manifestent pour aller chercher dans leur cœur. Tu ne lis pas déjà leur cœur pour commencer. Donc, on a se limitant, en fait, à ce qu'on voit. Et 1 Corinthiens 13 dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, si je vois quelqu'un, en fait, faire des bonnes œuvres, je n'ai pas de raison de me dire qu'il est hypocrite. Je dois me dire qu'il est en train de faire le bien, jusqu'à ce que je vois manifestement qu'il a fait le mal. Donc, sois en train de faire déjà manifestement le bien. Lis ta Bible, prie, mémorise-la, médite, prêche l'évangile. Maintenant, c'est entre toi et Dieu que tu sois sincère ou pas. Nous, on ne connaît pas l'autre là. Donc, la vie chrétienne, c'est la religion. Religion pure et sans tache. Cliché ironique dit que la vie chrétienne, ce n'est pas la religion, c'est la religion. Sauf que c'est la religion, la bonne religion, la vraie religion, pure et sans tache. Chaîne numéro 5. Jésus était l'ami des pécheurs. Quel est le rationnel? On va dire dans Jésus-Christ marchait avec les pécheurs, il ne les rejetait pas, donc c'était leur ami. Matthieu 9:10 par exemple nous dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Donc conclusion, Jésus-Christ mangeait avec les pécheurs et de mauvaise vie, donc c'était leur ami. Alors, il faut donc balancer ça avec le contexte et l'intention de Jésus-Christ quand il le faisait, n'est-ce pas? On dit, dans Matthieu 9, dans la suite, on dit, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu à payer les injustes, mais les pécheurs. Jésus-Christ est en train de dire ici là que si je laisse les pécheurs dans leur péché, finalement, je ne pourrais pas les sauver. Oh, moi, je suis venu pour les sauver, donc pour les faire quitter en fait des ténèbres et les amener à la lumière. Maintenant, voici la nuance avec ce que les gens disent souvent quand ils disent que Jésus-Christ était l'ami des pécheurs. Quand les gens disent que Jésus-Christ était un ami des pécheurs, ils entendent par là que tu ne dois pas. Parce que généralement, quand tu vas dire à un pécheur que arrête de pécher, répands-toi, laisse la vie là et viens à Jésus-Christ, ils vont te dire non, je dois m'accepter tel que je suis. Or, Jésus-Christ n'a pas accepté les pécheurs tels qu'ils étaient. Il dit clairement qu'il est venu en fait les appeler, les sauver. Donc, quand tu vis dans le péché, tu es en train de passer en enfer. Et si moi je t'aimerais te faire quitter du péché et venir à la vie. Jésus-Christ ne s'asseyait pas avec les pécheurs pour les encourager à pécher et les laisser dans leur péché. Il leur reprenait fortement. Il leur disait clairement qu'il faut renoncer. Et c'est même pour ça que Jésus-Christ avait des paroles qui, parfois le peuple disait qu'il était fou. Parce qu'il disait des choses très radicales au peuple en réalité. N'est-ce pas? Donc Jésus-Christ n'était pas un ami des pécheurs. C'était juste le sauveur qui est venu sauver ceux qui sont en train de s'égarer. Donc toi, quand tu dis par exemple que Jésus-Christ aime le pécheur, comme vous dites qu'il faut laisser le pécheur dans son péché, ne pas lui demander de se repentir, tu ne l'aimes pas en réalité. Parce que si tu l'aimes vraiment, tu vas lui dire que ce qu'il est en train de faire est mal et qu'il faut qu'il se répande et qu'il change. Et il dit que Jésus-Christ n'était pas un ami des pécheurs parce que voici comment Jésus-Christ se comporte avec ses amis et voici ce qu'il considère pour amis. Bon, déjà, comme il est en train de dire, si ces pécheurs continuent dans leur vie là, Jésus-Christ a dit qu'ils vont mourir, ils vont tous périr. Luc 13, verset 3. Mais si vous ne vous repentez, vous périssez, vous pérez tous également. Donc Jésus-Christ a un message de repentance. Arrête de marcher comme tu marches là, c'est mauvais et repens-toi, sinon tu vas périr. Et c'est la même chose que nous faisons quand nous parlons à un pécheur, à quelqu'un. On lui dit, arrête, repens-toi et viens en Christ, sinon tu vas mourir par en enfer. C'est la même chose que Jésus-Christ est en train de faire. Et si tu ne fais pas ça, Jésus-Christ ne va pas marcher avec toi, puisque
il ne partait pas s'asseoir pour tuer le temps avec eux, non. Il partait au milieu d'eux pour délivrer son message et avancer. Maintenant, si tu reçois son message, tu vas le suivre. Si tu ne reçois pas son message, lui, il avance seulement. Tu vas toi seul t'écarter de lui. De la même façon, quand on part pour prêcher à quelqu'un, on lui apporte un message. On lui dit, si tu crois, nous on avance avec le Seigneur, tu peux te rejoindre à nous. Sinon, tu vas comprendre seul que ta place n'est pas avec nous. Donc, de plus, dans Jean 15, 14 à 15, Jésus-Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, par définition, un pécheur peut être l'ami de Jésus-Christ. Parce que le péché, justement, marche dans le péché. Pour son ami, tu arrêtes, tu te répands, et là, tu seras maintenant son ami en marchant selon ses commandements. Et de deux, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus-Christ ne révélait pas ces choses à tout le monde. Il prêchait à toute la foule. Mais à ses disciples, comme ce sont ses amis, il leur révélait, n'est-ce pas, les choses du royaume des cieux. Donc, Jésus-Christ n'était pas l'ami des pécheurs. Cliché erroné. Jésus seul a le droit de juger. Quel est le rationnel? On va dire, Matthieu 7:1 a dit de juger point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, généralement, quand tu vas juger, on va te dire non, ne juge pas. Jésus-Christ seul peut me juger. Dieu seul peut me juger. Toi, tu ne vas pas me juger. Et en plus, Romains 14, quand a dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, qu'il se tienne debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Donc, les gens vont donc regarder et dire que non, c'est interdit catégoriquement de juger. Mais si on balance ça, on prend le contexte de Matthieu 7, verset 5. Après avoir dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, il dit, hypocrite, ôte premièrement la pourpre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est que si tu as un problème, ne reproche pas l'autre qui fait la même chose que toi parce que de même que tu le reproches, tu seras reproché. Ce qu'il faut faire, c'est que quoi? Tu dois d'abord nettoyer ta propre vie. Ôte premièrement la pourpre de ton œil et alors tu verras comment ôter. Donc si c'est que tu n'as pas de problème, tu peux en fait reprendre quelqu'un qui a un problème. Donc ici, c'est le contexte de que regarde d'abord ta vie avant de partir pointer les autres. De plus, dans 1 Corinthiens 2, verset 15, Paul dit clairement que l'homme spirituel concret juge de tout. Et l'homme spirituel, c'est le chrétien. Donc, normalement, on doit même juger de tout. Et dans 1 Corinthiens 5, 12, il y a un exemple clair. Il dit qu'un j'en ai fait à juger, c'est du dehors. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens là, bon, faut pas aller les juger ou pas, j'ai pas trop d'intérêt. Déjà que je dois les juger parce que l'homme spirituel juge de tout. Mais c'est plus intéressant de juger ceux du dedans. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, il faut juger ceux du dedans, c'est-à-dire les autres chrétiens. Voilà, les frères. Et Jésus veut simplement dire que quoi? Dire que ce que tu as fait est bien ou mal. C'est ça qu'on appelle juger, dans un premier sens. Dans tous les cas, j'ai fait une vidéo détaillée que j'ai intitulée le jugement dans la Bible. C'est une vidéo, c'est en 2 parties carrément, environ 20 minutes. Donc, si tu veux davantage comprendre les différentes nuances de ce qu'on appelle jugement dans la Bible, concernant les hommes, concernant Dieu, le péché, l'enfer, tout ça, tu peux aller regarder cette vidéo. Les liens sont dans la description. Oui, donc c'est un cliché erroné de dire que seul Dieu a le droit de juger. Et enfin, cliché numéro 7, c'est le dernier. Les épîtres de Paul sont compliqués. Bon, généralement, les gens vont dire ça lorsque tu vas leur dire un truc que Paul a dit. Et ils vont dire, tu as mal compris parce que ces épîtres sont compliqués. Et ils se basent sur le fait que dans 2 Pierre 3, 16, l'apôtre Pierre a dit, parlant de l'apôtre Paul, Pierre a dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des Écritures pour leur propre ruine. Donc parce que Pierre a défini certaines choses que Paul dit, des difficiles à comprendre, souvent donc quand tu vas citer ce que Paul a dit, généralement, la personne ne sera pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, ce que Paul est en train de dire. Il va donc dire, toi qui cites ça en fait, tu as mal compris ce que Paul a dit parce que c'est compliqué. Or, est-ce que Paul dit toujours des choses compliquées? Est-ce que tout ce que Paul dit est compliqué? Non, moi ce que je dis c'est que Paul et Pierre a dit que quoi? Il y a dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Donc, Paul peut écrire un épître comme 1 Corinthiens qui a peut-être quoi, c'est 15-16 chapitres. Mais est-ce que les chapitres 1, 2, 3 sont forcément compliqués? Je veux dire, il y a des par exemple, je vais prendre 1 Corinthiens 15 seulement. Au début de 1 Corinthiens 15, Paul, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés si vous croyez, et il continue, il rappelle l'évangile. Et quand tu vois l'évangile qu'il a annoncé, c'est simple. Et il dira dans 1 Corinthiens
3 et 1 Corinthiens 2 que je vous ai annoncé le lait, les choses faciles qui sont venues vous voir la première fois. Donc, Paul, en fait, a prêché les choses simples, en fait, la première fois qu'il est parti à Corinthe. Sauf que, même déjà ça, il n'arrive pas à très bien comprendre parce qu'ils sont charnels. Et dans la suite de 1 Corinthiens 15, il va maintenant entrer les choses un peu plus compliquées. Il va commencer à parler de la résurrection, parler des corps célestes et des corps spirituels, de l'enlèvement. Mais pour dire que quoi, le début de 1 Corinthiens 15, par exemple, c'est l'évangile. Et beaucoup d'épîtres, par exemple, comme Romains, Paul parle de l'évangile. Donc l'évangile, par exemple, est considéré comme étant une chose simple. Parce qu'il dit, je vous ai annoncé les choses simples, le lait spirituel, la première fois bien au départ. Et il rappelle, ça, c'est l'évangile. Donc déjà, tout ce que Paul dit n'est pas compliqué. Voilà. C'est que simplement, parfois, les gens ne sont pas d'accord, en fait. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, il va donc dire que non, en fait, tu as mal compris Paul. Et donc, on joue avec Hébreux 5, 11 à 12, où Paul dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu pour en être venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En gros, Paul dit que je vous explique depuis les choses basiques. Et si on voit ces choses basiques-là, c'est Hébreux 1 à Hébreux 5. Voilà. Donc, pour Paul, en fait, c'est ça les choses en fait basiques. Et il veut donc continuer dans Hébreux 6, maintenant en disant qu'il faut qu'on commence à parler des choses un peu plus compliquées parce que là, il faut qu'on avance. Or, beaucoup de gens liront Hébreux 1 et Hébreux 5 et diront que c'est compliqué. C'est ce que Paul enseigne parce qu'il parle du fait que Christ est au-dessus des anges, Christ est sacrificateur, Christ est notre repos, notre sabbat, tout ça. Mais en fait, pour Paul, c'est simple. Donc, pour dire que tous les écritures de Paul ne sont pas compliquées. Maintenant, quelqu'un dira non, ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreux. Ok, je suis d'accord. On peut dire on ne sait pas. Comme il est en train de dire 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 15 peut tout nous faire comprendre ce que Paul appelle en tant par chose simple, par lait. Et dans 1 Corinthiens 3, 2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc Paul dit que il est venu à Corinthe en fait avec le lait. Donc les choses simples à comprendre. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2, il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand Paul est allé à Corinthe la première fois, il était en train d'enseigner le lait, l'évangile, Christ crucifié. Et dans Corinthiens 15, il rappelle justement ce qu'il leur a annoncé. Donc, si on va lire en Corinthiens 15, on va voir en fait que c'est l'évangile. C'est Christ est mort, il est ressuscité, c'est la Sainte Sainte, tout ça. Et c'est de ces choses que Paul parle souvent dans quoi? Dans Galates, dans Romains. Donc, pour dire que non, Paul n'enseigne pas seulement des choses compliquées. C'est donc quelque chose qui est borderline, parce que oui, il y a quand même des choses très compliquées. Et aussi, ça peut être compliqué selon ton niveau de compréhension. Bon, il y a des choses qui sont d'emblée simples, on appelle le lait. Mais si même tu es un chrétien qui est charnel et qui ne fait pas d'effort, même le lait spirituel sera compliqué pour toi, comme ceux d'Hébreux. Mais en principe, le lait est simple à comprendre. C'est que ce sont les choses, les B à bas de la foi. Et là, c'est pas compliqué. Et dans les épîtres de Paul, il y a ces choses qui sont simples. Mais après aussi, donc, il y a des choses vraiment compliquées dans les épîtres de Paul. Et c'est là que, voilà. Qu'est-ce qu'on va donc conclure? On va conclure qu'en réalité, il faut faire, comme je l'ai fait après ma conversion, il faut se dire, j'entends souvent beaucoup de choses là, comme par exemple chanter ses prières 2 fois. Est-ce vraiment vrai? Je n'ai jamais compris le pasteur lire un passage par rapport à ça. Dans la Bible. Je ferais mieux de voir en fait la référence dans la Bible. Et puis j'allais lire toute ma Bible et je n'ai jamais vu ça dedans. Et en passant, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de clichés qui n'étaient pas dans la Bible. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on entend dans les milieux religieux. Les églises, c'est pas trop quoi, les chansons chrétiennes, non. Il faut personnellement aller dans la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu dit de ces choses. Parce qu'il y a tout ce qui est nécessaire à notre apprentissage, notre connaissance de Dieu dans la Bible. Et donc, dans Ephésiens 4, 11 à 15, on dit, le Seigneur a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, si l'Église est constituée de ceux qui enseignent, de ceux qui reçoivent, c'est pour un seul but, l'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Pourquoi est-ce que l'édification est dans l'église? Pour amener tous les fidèles, tous les membres à devenir comme Christ. Pourquoi c'est important? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, si tu n'es donc pas dans un processus d'édification, tu n'es pas en train d'exploiter vraiment ce que Christ nous a laissé, les enseignants, la parole de Dieu, tout ça, tu vas en fait rester un enfant ignorant qui boit facilement ce que les hommes dehors là en fait disent. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, c'est encore une autre exhortation à chercher personnellement le Seigneur dans la méditation. La première chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que même ces enseignants-là, justement, il faut les éprouver. Il faut être comme les chrétiens de Béret, s'assurer que ce qu'ils enseignent vient de la parole de Dieu. Donc, la chose la plus sûre, en fait, que tu peux faire, qui dépend de toi, c'est ta recherche de la parole du Seigneur dans sa parole. C'est d'abord ça. À ça, maintenant, tu vas maintenant ajouter les enseignements que tu reçois en ayant un minimum de discernement pour savoir que l'enseignement est conforme à ce qui est écrit, etc., etc. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, Dieu voulant, d'autres clichés me reviendront à l'esprit, des clichés que je suis sûr tu auras déjà aussi entendu, parce que je suis sûr que peut-être 3 ou 4 clichés sur 7 ici sont des clichés que tu as déjà entendus. Et si aussi tu as des clichés, voilà, que tu as déjà eu à entendre et tu voudrais savoir s'ils sont bibliques, s'ils sont erronés, justifiés ou borderline, tu peux, voilà, les mettre en commentaire. Je répondrai ou je ferai peut-être plus tard une autre vidéo sur d'autres clichés aussi. Et puis ça fait qu'on passe un moment dans la parole de Dieu et on en ressort édifié, on apprend quelque chose. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà, que Dieu te bénisse. Je rappelle mon album, Le jeu de mon salut, lien en description. Porte-toi bien, d'ici la prochaine fois. Ciao. Il suffit de te repentir et par la foi te convertir pour au-dedans tu deviendras à l'image de Jésus tu renaîtras. Miroir, miroir, s'il te plaît, dis-moi que de gloire en gloire je suis transformé en l'image de Jésus quand toi je vois. Le vrai miroir c'est la parole de Dieu parce que tu sais, on peut tromper les hommes mais on ne peut tromper le Père.